Bonjour Radio Dokosa, je suis Marc Leblond pour la présentation de l'éclaireur x Première Vision au Parc des Expositions à Villepinte pour février 2017 et notre nouvelle édition de l'éclaireur x Première Vision. Suivant notre première présentation l'année dernière du Shigoto Project, nous continuons en fait sur ces collaborations entre les designers ainsi que les tisseurs, qui sont au nombre de 5 cette fois-ci. Nous avons Bonotto, Faliero Sarti, A-Girls, Scholler. Et cette fois-ci, donc, le thème de la saison était le Tuxedo et Men in the Night. Donc nous avons la présentation de cette allure par Shiro Sakai. Costume 3 pièces, Shiro Sakai, un monsieur incroyable, un des plus beaux patronniers au monde, pattern maker pour Comme des garçons pendant plus de 27 ans, une réalisation qui est sa première pour l'homme, puisqu'il a développé sa collection depuis 2 saisons, qui était uniquement féminine, et cette fois-ci il a réalisé pour nous sa première pièce masculine. Regardons un petit peu l'intérieur pour voir les détails, car ils sont absolument sublimes. Et avec cette chemise très orchestrale, avec les gros grains de toutes les matières qui sont développés en exclusivité au Japon par Shiro. Nous continuons avec l'allure de Greg Lauren. Toujours inspiré du Far West et de la frontière de l'Ouest, Greg Lauren, qui est situé à Los Angeles, collabore une fois de plus avec nous pour réaliser cette fois-ci sa version du costume 3 pièces, sa version du tuxedo, avec la parka de nuit sur ce mélange incroyable de coton et de satin qui reprend c'est aussi les anciennes tentes de l'armée, ce côté militaire, mais amené à une fonctionnalité du soir et avec ce chic intemporel qu'il sait utiliser. Suivons par Archivio J.M. Ribot, jeune designer romain avec lequel nous travaillons depuis 2 saisons, qui réalise ses vêtements à partir d'anciens vêtements antiques qui sont récoltés en France et en Italie des années 10 aux années 30 du XXe siècle. Cette fois-ci, il a voulu vraiment retravailler le costume des années 50 avec ce grand lapel, avec ces petites roses en coton, avec ce nœud papillon en soie des années 50, pour vraiment réaliser une œuvre complètement à part et extraordinaire. La veste est faite de pantalon et le pantalon est fait de veste. Continuons avec l'avant-garde chinoise. Nous avons ici le designer Miao Ran, qui nous a vraiment donné une version orchestrale et moderne de ce qui peut être présenté d'un costume victorien, et il a travaillé les matières avec Lyria. Donc sur ce jacquard couleur vert bouteille absolument incroyable, et sur cette laine mérino travaillée avec de très très fines stripes. Donc toujours sur ce côté très intemporel, mais aussi assez avant-gardiste de par son volume et son utilisation absolument incroyable des matières. Pour continuer sur l'avant-garde chinoise, nous avons Uma Wang et sa version du costume de Shanghai. On est vraiment sur une idée des années 30 avec un jacquard de coton et de laine qui a été réalisé exclusivement par Riccardo Bruni, le directeur artistique de la maison italienne Lyria, avec lequel Uma Wang a une collaboration unique et particulière. Et cette fois-ci, c'était vraiment comment rendre ce côté des années folles de Shanghai et le côté entre le colonialisme qu'il y a pu avoir de la version des influences anglaises et françaises, et donc retranscrire cette version du costume 3 pièces en tant que nouvelle avant-garde de Shanghai. Continuons la suite avec Yang Lee, un de nos designers préférés de Londres, élève de la St. Martin's, qui a une vision très grunge et rock'n'roll du costume, avec une utilisation moderne et ancienne, puisque cette fois-ci il fuse la fabrication avec KTC, qui est un manufacturier chinois qui travaille pour l'armée, et donc sur un polyester de Scholler qui est mélangé à une gabardine de laine de Bonotto. Donc on a vraiment l'aspect hyper technique qui est travaillé sur les manches, avec le corps qui est travaillé sur vraiment une gabardine, un twill de laine qui est quelque chose qui vraiment correspond au XXe siècle, à la base de la fabrication haut de gamme, et mélangé avec ce qu'on pourrait trouver sur des parkas haut de gamme type North Face. Et quelque chose qui est complètement différent dans son approche et dans sa présentation globale. Continuons par nos amis japonais de Kiminori Morishita,
une de nos pièces préférées, puisqu'elle cette fois-ci collabore autour du Far West et du samouraï. Donc on a vraiment une inspiration du 19e siècle au niveau des samouraïs, mais en même temps avec une idée très native américaine sur l'utilisation des beads en os, des franges qui sont en buffalo, donc en cuir de buffle, et vous avez tous les camons qui sont en argent 925. Le principe de ce costume était vraiment de retranscrire la manière de fabriquer les vêtements au Japon au début du siècle et la ramener de façon avant-gardiste dans notre présentation avec l'éclaireur et Première Vision. Et nous finissons par Song for the Mute, qui est ce nouveau label de Sydney en Australie que nous aimons beaucoup et qui représente vraiment la nouvelle avant-garde internationale et qui a proposé cette fois-ci sa version du costume 3 pièces sur une allure très très moderne avec l'utilisation de matières de chez Lyria qui sont absolument incroyables, entre les ribs en velours, entre cette laine qui a été damage à la main, et vous avez aussi la chemise qui reprend un thème floral sur un jacquard de coton et de soie. Et vous avez le pantalon crop qui est entièrement en satin de soie. Et notre dernier designer qui se trouve à l'entrée. Et nous finissons donc par Takahiro Miyashita, The Soloist, designer incontournable de la fin des années 90-2000 du Japon. Il avait la marque Number 9 à cette époque. C'est un homme qui a été incroyablement influent dans la version mélangée de tout ce qui est cette street culture, amenée à un niveau de perfection et de craft assez incroyable, que ce soit au niveau du travail, du patronage ou de la réalisation finale, puisque nous allons regarder la doublure intérieure qui est absolument magnifique. Et on est à la croisée d'une veste entre les Sgt Pepper et le hussard français. Voilà. Merci beaucoup.